Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que j'ai testé sur Nintendo Switch. Le jeu est déjà disponible en fait depuis plusieurs mois, hein, depuis le 12 mai 2023. Et c'est en fait un jeu qui est la suite directe de Breath of the Wild qui est sorti en 2017 simultanément sur Wii U et sur Nintendo Switch. Donc ici, c'est le jeu garde, je dirais même les mêmes bases que de Breath of the Wild. L'environnement est majoritairement semblable avec de nouveaux lieux à découvrir, des textures. Je dirais même le visuel, là, les textures sont un petit peu plus définies. Certains éléments vont plus vers le cel shading, puis il y en a d'autres qui vont plus vers le 3D classique. Le jeu est toujours un bac à sable et les développeurs ont poussé la machine à son maximum. J'ai remarqué qu'ils ont dû faire des compromis comme de l'aliasing et aussi des éléments qui pop à l'écran à la dernière minute. Personnellement, ça m'a pas vraiment dérangé car ces concessions permettent d'avoir un environnement stable tout au long de l'aventure. Pour un jeu sur Switch, c'est vraiment très beau, très agréable pour les yeux comme les différents jeux de lumière et une bonne physique des objets. Si vous jouez en mode portable, certaines problématiques visuelles sont moins apparentes dues à son écran qui est vraiment plus petit, évidemment. Dans les deux cas, ça joue quand même très bien. La musique est présente, mais comme dans le précédent jeu, elle est quand même assez discrète. On entend des segments par-ci, par-là. Le rythme aussi va augmenter lorsqu'on est face à un ennemi ou à un boss. Le doublage aussi est très bien réalisé. De mon côté, j'ai joué en version française et les acteurs ont fait un excellent travail lors des séquences d'animation. Le jeu est tout à fait crédible, vraiment très intéressant. Côté gameplay, les bases sont toujours là, comme la jauge d'endurance, le fait de pouvoir escalader les parois, la téléportation entre différents lieux et les armes qui se brisent. Ça, c'est un petit côté que j'ai toujours trouvé un petit peu achalant. Par contre, de nouvelles habilités font leur apparition, comme la fusion d'une arme avec un autre objet, comme une pierre par exemple, qui va rendre notre arme, pardon, plus résistante et plus puissante aussi. On peut faire de même avec les boucliers, comme en le fusionnant avec certains champignons qui, lors d'une attaque ennemie, mais il va y avoir des spores qui vont se propager pour l'étourdir. C'est un côté stratégique à exploiter en testant plusieurs combinaisons et voir les effets sur nos adversaires. Autre nouveauté, la fabrication de toutes sortes de véhicules selon notre imagination, avec le matériel qu'on retrouve un peu partout au cours de l'aventure. Le temps peut passer quand même assez vite quand on s'attarde à construire. Une chance qu'il y a une option aussi qui permet de sauvegarder nos plans pour éviter de recommencer à zéro dans le cas qu'on aurait besoin de refaire une de nos constructions. La fabrication demeure assez simple, il faut seulement prendre le temps de jumeler correctement nos pièces. On peut vraiment s'amuser à fabriquer des voitures, des avions, des bateaux selon ce qu'on a besoin pour avancer dans l'histoire. Ça peut être très rudimentaire ou spectaculaire selon si on s'applique ou non. Un des points que je trouvais pénible dans Breath of the Wild était d'escalader les parois. C'est encore nécessaire dans Tears of the Kingdom, mais on a une option très pratique, pardon, qu'on va acquérir rapidement au début du jeu. C'est le mode infiltration qui permet de traverser les plafonds, que ce soit dans une maison, une grotte, ça permet d'atteindre une surface au-dessus de nous, une surface plane, en quelques secondes. C'est vraiment très pratique, fluide et ça change la donne vraiment pour de nombreuses occasions. L'exploration est encore au cœur de notre quête en fouillant tous les recoins, en levant les moindres rochers. On peut trouver des éléments qui seront utilisés plus tard ou qu'on pourrait échanger contre des rubis afin d'acquérir des éléments essentiels pour progresser. Le ciel fait également partie de l'aventure. Les différentes tours qu'on retrouve sur l'immense carte permettent en premier de cartographier une région alors qu'on nous propulse très haut dans les airs, mais elles peuvent aussi être utilisées pour atteindre des endroits surélevés, difficiles à atteindre en s'y rendant en planant justement avec notre paravoile ou en contrôlant notre chute avec le bouton R. Il y a encore plus à explorer car l'histoire inclut la découverte d'un monde souterrain presque aussi grand que la carte principale.
un monde lugubre, stressant, plongé dans les ténèbres, qui devra être illuminé via des points d'illumination ou via des fleurs spéciales qui illuminent une section lorsqu'on plante justement ces fleurs. Côté histoire, c'est une continuité directe de Breath of the Wild avec plusieurs pans de son histoire qui fait justement référence. Et j'ai remarqué que l'histoire est beaucoup plus développée grâce à de nombreuses cinématiques. Il y en a beaucoup plus que dans Breath of the Wild. L'histoire est vraiment bien pensée, beaucoup de suspense, de rebondissement qui va nous faire vivre plusieurs gammes d'émotions également. Un jeu avec une très longue durée de vie, hein. Il faut plusieurs dizaines d'heures pour compléter la quête principale et prévoyez autant de temps pour faire toutes les quêtes secondaires qui sont assez diversifiées, en plus de faire tous les sanctuaires qui sont encore présents dans ce volet. Certains vont se demander si ce nouvel opus ne serait pas qu'un simple gros DLC, mais c'est absolument pas le cas. Le jeu propose plusieurs endroits familiers, mais offre également beaucoup de nouveaux contenus, de nouvelles mécaniques, de nouveaux endroits à explorer pour être ici vraiment une suite à proprement parler. Donc, vraiment, si vous avez aimé Breath of the Wild, je vous invite sans hésitation à jouer à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vous allez vraiment adorer. C'est vraiment un jeu de qualité qui propose vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de Zelda? Avez-vous essayé Tears of the Kingdom? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.